Bonjour, c'est Taf et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va examiner en détail la version mobile de Torchlight. Le jeu est en bêta fermée et on va enfin pouvoir le comparer à Diablo Immortal, qui, je le rappelle, sort le 2 juin, et aussi à Undecember, qu'on a déjà vu sur la chaîne, et qui est un jeu coréen qui n'est pour le moment pas prévu en sortie globale. Au niveau de l'histoire, pour ceux qui ont joué aux versions PC, ça se passe 200 ans plus tard, donc le jeu n'a pratiquement aucun lien avec Torchlight 1 et 2. On a 5 classes disponibles: le barbare, le personnage bourrin de mêlée. Le commandeur, c'est une classe qui invoque des sbires à ses côtés. Divine Shot, le DPS à distance. Space Time Witness, un perso un peu technique qui va manipuler le temps. Et Frostfire qui va utiliser la magie du feu et de la glace pour dévaster ses ennemis. Dans l'immédiat, j'ai rush sur le barbare pour aller chercher un maximum de profondeur dans le jeu. Donc pour les vidéos sur le gameplay des autres personnages, il faudra attendre un petit peu plus tard dans le mois. Le barbare possède une jauge de rage. Quand elle est au max, on entre en furie pour cogner plus vite et plus fort. Au niveau des aptitudes, le jeu est extrêmement riche, on peut choisir une compétence qui sera dépendante de notre arme. Il y a franchement pas mal de choix. Dans mon cas, j'ai longtemps utilisé l'Hip, donc c'est un saut fracassant, mais j'ai fini par changer pour le tourbillon. La raison principale, c'est que le tourbillon touche les ennemis de tellement loin que ça me permet de garder un peu de distance, ce qui est indispensable pour faire les boss. Petit aparté sur les boss, ils ont des mécaniques de combat sympas. Il faut esquiver pas mal de choses et justement quand on est au corps à corps, on n'a pas de visibilité sur ce qui va sortir d'un monstre. Et donc quand le monstre sort une volée de flèches par exemple, on va tout prendre dans la tronche et on meurt instant. Alors c'est pas forcément grave parce que la contrepartie à mourir, c'est qu'on perd de l'XP. Et on peut revenir au combat, le boss nous attend avec sa barre de vie déjà entamée. Au niveau des aptitudes, on pourrait choisir plusieurs aptitudes pour faire nos dégâts, mais ça serait pas vraiment efficace. Dans Torchlight, on va plutôt renforcer celle qu'on a choisie. Donc à l'écran, vous voyez que j'ai sélectionné le taureau enragé. C'est un sort qui me fait perdre de la vie pour faire plus de dégâts. Un sort de soin, donc ça me permet de compenser, comme ça j'entame le combat sans malus. Un sort d'affaiblissement qui réduit la défense des ennemis proches pendant 3 secondes. Et quand il n'y a aucun monstre, j'utilise le téléport pour gagner un peu de temps dans mes déplacements. Et avec ça, je roule sur le jeu. Évidemment, tous ces sorts ont un coût en mana. Et c'est là que ça devient hyper complexe parce que le mana sert à deux choses. Soit on le dépense en faisant nos sorts, soit on condamne une partie de notre mana pour ajouter des compétences passives à nos compétences actives. Et pareil, le panel de choix est relativement important. Dans mon cas, j'ai blindé le tourbillon pour qu'il fasse plus de dégâts bruts, plus de dégâts de zone et ajoute des brûlures. Dans cette mécanique, on peut aussi ajouter des sorts passifs qui vont permettre d'invoquer par exemple un élémentaire de feu. Et si je veux, je peux lui transférer les passifs que j'avais ajoutés à mon tourbillon pour que ce soit lui l'élément fort de mon gameplay. En montant en niveau, on libère de plus en plus d'emplacements pour ajouter tous ces sorts. Le gros problème, c'est qu'on est extrêmement limité en mana, donc il faut absolument faire des choix cruciaux. J'imagine que je peux faire mieux, mais j'ai un peu la flemme de lire l'intégralité des compétences pour voir ce qui ferait de meilleures synergies, ce qui serait relativement sans intérêt parce que je roule déjà sur le jeu. D'autant plus qu'en termes de customisation, en plus des sorts, on a plusieurs arbres de compétences. Je vous passe le détail, mais c'est pareil, il y a un panel de choix incroyable et je vois déjà venir les centaines de guides pour expliquer quels sont les meilleurs builds pour chaque classe. On va revenir sur les compétences, elles ont des niveaux. Plus on les utilise, plus on gagne d'expérience et donc il va être nécessaire de farmer pour monter ses compétences. Je vois pas trop l'intérêt de cette mécanique parce que j'ai peut-être pas encore bien compris comment fonctionnait le endgame, il n'y a pas de PVP et le seul leader que j'ai vu c'est un classement par niveau. Donc est-ce que le seul objectif du jeu sera d'atteindre le niveau 99 en un temps record? À voir, à creuser, pour le moment, j'ai pas la réponse. Niveau build, vous pensez que c'est bon, on a fait le tour. Eh ben non. Il y a encore un autre truc, c'est les pactes, des arbres supplémentaires, sauf que ceux-là, ils fonctionnent avec un système d'invocation pour débloquer des bestioles ou des pets avec lesquels on va pactiser pour débloquer des arbres de choix supplémentaires. Avec les invocations offertes par le jeu, j'ai su en débloquer plusieurs. Il y a entre autres un boon qui permet d'avoir plus de chances d'avoir des objets rares. C'est évidemment le premier sur lequel j'ai investi mes points. Un second qui améliore les dégâts des compagnons, donc typiquement l'invocation de Magma qui me suit partout. Et le troisième qui augmente toutes les compétences qui infligent des dégâts sur le temps. Les bestioles légendaires seront évidemment plus intéressantes et niveau pourcentage de chance sur ce gacha, on a 2% de chance d'avoir un légendaire jusqu'au 50e tirage et ensuite on gagne 2% à chaque tirage, donc au pire des cas il faudra faire sans invocation.
Le problème, c'est que pour obtenir la monnaie, il y a uniquement les succès, les petites découvertes qu'on trouve un peu partout dans l'aventure et le pass de combat. Petit bonus quand même, un de ces adorables petits monstres peut nous suivre sur le terrain. Hormis les armes et les boucliers, le reste du matériel ne change pas l'apparence de notre personnage. Ce qui va permettre aux devs d'inclure une autre mécanique d'invocation pour obtenir des skins. Parce que sinon, notre perso reste tel quel du début à la fin du jeu. Il y a beaucoup de skins pour beaucoup de choses, les personnages, chaque type d'arme, les décorations supplémentaires pour la tête ou le dos, les animations sur les compétences, les traces de pas ou le téléport. Alors jusque là, j'ai pas encore parlé de l'équipement. Chaque pièce apporte un lot de stats. Gros défaut dans cette bêta, comme au tout début de Diablo 3, on trouve du matos pour n'importe quelle classe. Donc avec mon barbare, je trouve des arcs, des baguettes, des griffes qui remplissent mon inventaire et finissent au recyclage à chaque fois. Il y a plusieurs niveaux de rareté, les objets légendaires ont probablement un peu plus de statistiques, mais perso, j'ai pas tellement vu la différence parce que j'équipe majoritairement des objets non légendaires. Tout le matos en trop finit démantelé pour obtenir des fragments qui servent à fabriquer des objets ou à ajouter des stats aux objets existants. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut choisir la statistique qu'on veut ajouter. Mais il y a quand même un peu de RNG sur le montant attribué pour la stat qu'on choisit. Le jeu fonctionne avec un système de saison, il y aura une mécanique différente à chaque saison. Pendant la bêta, on a un système de corrosion, c'est une jauge qu'on fait monter en tuant les monstres. Quand elle est pleine, on clique dessus pour faire apparaître un mini-boss et on récupère les objets supplémentaires. Avec de la chance, ça peut faire pop un PNJ qui nous offre la possibilité de corrompre un équipement. Donc de manière aléatoire, on va pouvoir remplacer le bonus principal de l'objet ou alors améliorer des stats déjà présentes si on a un peu plus de chance. Est-ce qu'il faut une machine de course pour faire tourner ce jeu? Oui, si on veut tout mettre à fond, et encore que, pas forcément, mais si on met tout au minimum, le rendu est similaire à Arch Hero. Donc si vous pouvez jouer à Arch Hero, vous pouvez jouer à Torchlight. Est-ce que le jeu est pay to win? Pas du tout, le jeu est 100% accessible parce que ce qui risque de coûter cher, c'est les invocations pour obtenir les meilleurs pets et tous les skins. Pour le reste, on a juste un pass de combat et quelques achats en boutique pour augmenter l'espace de stockage, ne pas perdre d'XP quand on meurt et changer les points de talent, donc non indispensable. Par contre, mon bilan sur ce jeu, il est plutôt salé. Le test est pour moi complètement décevant pour deux raisons. La première, c'est que je vois absolument aucun intérêt à jouer. Ça fait 20 heures que je joue au jeu et 20 heures que je roule sur les mondes. S'il n'y a pas de difficulté, pour moi, il n'y a pas d'intérêt ludique. Et la seconde, c'est l'univers du jeu. Je vous ai pas trop parlé de l'histoire parce que je trouve que le jeu n'a pas d'âme. Contrairement à Diablo ou Andy Summer, là il y avait un univers fort avec une bande son originale, prenante, qui nous plonge dans l'histoire, des graphismes un peu plus réalistes, un peu plus dark. Dans Torchlight, la plupart des cinématiques sont faites avec le moteur du jeu et il n'y a même pas de bande son, il n'y a pas les voix, il y a juste une petite musique qui n'est même pas prenante. Et le pire, c'est que passé quelques heures de jeu, eh bien il n'y a même plus de cinématique, il n'y a plus rien du tout. On déroule l'aventure, on passe des mondes, on roule sur le monde, on arrive au boss, on le dégomme et on recommence en boucle. Alors oui, les mécaniques de build ont l'air hyper intéressantes et plus intéressantes que sur Diablo, encore que ça se discute, mais c'est totalement paradoxal puisque à côté de ça, le jeu est super simple, donc à quoi bon optimiser? C'est dommage, j'espère qu'ils amélioreront vraiment cette qualité du jeu, sinon ils vont jamais, vraiment jamais réussir à surpasser Diablo, qui sera le premier hack and slash de qualité à apparaître en version globale. Donc pour rappel, c'est le 2 juin. Et si vous n'avez pas vu à quoi va ressembler le jeu, je vous invite à jeter un œil sur les vidéos que j'ai déjà publiées. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Je vous souhaite à tous une très bonne découverte et à bientôt.